La parole dans un instant à Safia, mais juste, j'aimerais qu'on rebondisse parce que vous savez que vous avez la possibilité, téléspectateurs, téléspectatrices, d'interpeller nos invités et nos éditorialistes en plateau via le QR code qui s'affiche. Et Célia qui vous pose cette question, pourquoi nous avoir envoyés aux urnes si au final le président ne tient pas compte des résultats? Mais ça n'est pas parce qu'on attend qu'on ne tient pas compte des résultats. On peut attendre et on peut en définitive après les JO envisager mais les JO ne sont pas Madame la députée, qui soit un gouvernement les JO ne sont pas dans la Constitution. Voilà. Non mais premièrement, les JO ne sont pas dans la Constitution. Donc vous êtes gentil, le pays ne vous appartient pas à la Macronie. Hein? Le pays, il appartient aux Français. Quand les Français votent 2 fois, et que par 2 fois ils disent qu'ils veulent changer d'équipe, vous devez vous soumettre au jugement des Français. C'est ça la démocratie. Alors, les JO, ça n'est pas dans la Constitution. Cher monsieur. Deuxièmement, on voit bien que cette histoire de France Insoumise, c'est un prétexte en réalité. C'est un épouvantail. Mais c'est un prétexte que vous avez inventé pour temporiser. Donc vous êtes, excusez-moi de vous dire. On n'a pas inventé les déclarations officielles. Non, excusez-moi, non, mais soyez gentils, ça n'est pas parce que vous employez un péremptoire que vous avez forcément raison. Votre ton péremptoire ne signifie pas forcément que vous avez raison, cher monsieur. Ne criez pas, ça ne sert à rien. Je vais vous dire ce qui me dérange. Non, mais d'abord, je fais ce que je veux. Et à partir du moment où vous employez ce ton avec moi, j'estime que j'ai le droit de prendre la parole. Et c'est certainement. Ok, donc il va falloir vous mettre d'accord juste sur celui qui parle. Madame la députée, vous faites un monologue depuis tout à l'heure et vous avez vos règles. Mais laissez-le juste finir, comme ça vous pourrez lui répondre dans l'intégralité. Ça vaut aussi pour les plateaux de télévision. On a compris, et je vois que vous avez du mal avec la démocratie, que ce soit dans les scrutins ou dans le débat public. Donc ce que je vous dis simplement, c'est que ça commence à bien faire, que les Français, vous allez les exaspérer avec cette stratégie qui est cousue de fil blanc. LFI, c'est un épouvantail que vous utilisez pour refuser le résultat des urnes. Donc je vous appelle simplement à la responsabilité. Vous devez accepter le résultat des urnes. Ça fait 2 fois que les Français vous demandent de bien vouloir quitter les responsabilités gouvernementales. Alors moi, je vais vous dire, ça n'est pas parce que vous employez ce ton péremptoire que vous avez forcément raison. Pardon. Mais en ce qui me concerne, LFI est le premier parti antisémite de France. Il est avec un Rassemblement national qui parle de double allégeance, qui a structuré l'affaire Dreyfus. Mais ça ne va pas ou quoi? Non, mais c'est super grave ce que vous êtes en train de dire, madame. LFI n'est pas structurellement antisémite, bien qu'on peut être en désaccord avec des déclarations. Madame la députée aller au bout et ensuite vous interviendrez. LFI est le premier parti antisémite de France, je le dis, je le redis, je l'affirme ici. LFI est devenu le porte-parole du Hamas et LFI fait l'apologie du terrorisme. Pardon. Lorsque nous avons, par exemple, un Émeric Caron qui estime que les gens qui prennent la défense d'Israël n'appartiennent pas à la même espèce, ou qui banalise un viol d'une jeune fille, j'allais dire une petite fille de 12 ans, une enfant de 12 ans, lorsque on a Rima Hassan au Parlement européen, qui, je vous le rappelle, il y a très peu de temps, reprend le protocole des sages de Sion en parlant du vol députée, et du viol des on a compris l'idée, mais ce que vous dites, mais je veux dire, à un moment donné, alors attendez, on va faire tourner la parole. On va faire tourner la parole autour de ce plateau. Pas un instant. Caroline Yadan.